l'actualité, le syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal suspend son mot d'ordre de grève du 15 et 16 mars 2021. Des négociations ont été entamées avec les autorités sanitaires du pays. Pendant ce temps, le syndicat national des techniciens et travailleurs du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural annonce une grève générale dans tout le Sénégal à partir du mercredi 17 mars. Des syndicalistes qui menacent de brûler les échantillons des semences certifiées. Ils réclament des indemnités. Et puis après Cambérène, la communauté laïenne célèbre à l'appel demain à Djamalaye. Dans ce contexte épidémiologique, tout se fera dans le respect des mesures barrières. Sud Nuit. Aïssatou Gueye-Ba. À la présentation, merci de nous choisir pour vous informer. Je vous le disais en titre, le SAMES a décidé de suspendre son mot d'ordre de grève du 15 et 16 mars 2021. Décision prise après des négociations entamées avec le ministre de la Santé et de l'Action sociale qui a tenté d'apporter des éclairages. Les étudiants en médecine, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a expliqué que le retard de vaccination de certains DES serait dû à un dysfonctionnement de démarrage lié au recensement de ces derniers par les structures d'accueil et qu'il n'y a jamais eu de volonté de laisser les DES sans rade. Et aujourd'hui, la plupart d'entre eux ont été vaccinés et le processus continue. D'ailleurs, le décanat qui était saisi par le COMES doit prendre des mesures pédagogiques dont l'humanisme permettra de concilier la formation et leur vie sociale. Concernant la sécurité des agents, le ministère de la Santé et de l'Action sociale soutient que la campagne communication du SAMES, ainsi il signera la charte pour le respect de l'inviolabilité ou le respect de l'inviolabilité de l'intégrité physique, morale et matérielle ainsi que la neutralité des agents de santé élaborée par le SAMES et la publiera sur la page web du ministère. En ce qui concerne l'arrêt des négociations, le ministère a décidé de saisir le reste du gouvernement pour un redémarrage dès la semaine du 15 au 21 mars des réunions techniques dont le chronogramme sera transmis au SAMES dans les meilleurs délais. Vu ses engagements, le SAMES a décidé de suspendre sa grève, mais demande quand même aux camarades de rester mobilisés pour assurer le suivi de la mise en œuvre des engagements pris pour une exécution effective. Restons dans le domaine de la santé, mais pour parler de la situation, ou plutôt dans ce contexte épidémiologique, après Cambérène, la communauté laïenne va célébrer l'appel demain à 10h à Djamalaye, a indiqué Seydina Mandione Laye, fils du Khalif. Ce dernier invite les pèlerins au respect des mesures édictées par les autorités sanitaires. Seydina Mandione Laye a aussi plaidé pour la mise sur pied d'un conseil supérieur islamique qui sera un cadre d'alerte, de veille et de proposition afin d'anticiper sur les conflits du Sénégal. Nous l'écoutons au micro d'Elhadj Moussa Thiam. Vous verrez dans toutes nos localités laïennes, les talibés sont en train de faire des zikrs. Et ils sont en train de réciter le Coran pour rendre hommage à Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. Il y aura à partir de 9h des zikrs et des prières à l'endroit du Sénégal, de la communauté musulmane en général et à travers le monde. Parce que nous avons besoin de ces prières, parce que nous avons remarqué des soubresauts dans ce monde et seuls les zikrs et les prières peuvent aider les musulmans à sortir de ces calamités-là. Donc nous allons commencer à partir de 9h jusqu'à 11h30 midi. Le reste maintenant dans l'après-midi. Il n'y aura pas de cérémonie officielle. Les gens vont rester dans leur maison, s'occuper de la famille, s'occuper des pèlerins qui sont venus à cette cérémonie-là. Mais comme je l'ai toujours dit, nous sommes toujours en parfaite collaboration avec les autorités sanitaires. Donc toutes les consignes et recommandations données à cet effet-là seront respectées. Et nous essayerons de respecter un peu les distances barrières. Certainement, ça va être difficile, mais certainement, si nous pouvons aller jusqu'à la mer, ce serait une bonne occasion pour que tout le monde puisse assister à cette cérémonie-là. Je crois que j'en ai parlé la dernière fois. J'avais dit, moi je suis convaincu que ce problème-là va trouver des solutions. Et je savais aussi que M. le Président de la République accorde une importance capitale à ces chefs religieux-là. Donc, et j'avais dit aussi que, et ceci m'amène à dire qu'il est temps aujourd'hui de penser à ce qu'on peut appeler un conseil supérieur islamique, regroupant toutes les confessions religieuses de ce pays-là. Ce sera un organe qui sera un organe de veille, d'alerte,
et de conseil. Donc, pour anticiper à tous ces conflits-là à l'avenir, et certainement, là, j'interpelle le chef de l'État d'y réfléchir parce qu'il est grand temps pour que nous puissions avoir cet organe-là. Il est normal que les résidents aussi puissent se mettre au service de ce pays-là. Il a la prérogative de le faire. S'il ne le fait pas demain, tous les autres candidats qui aspireraient à diriger ce pays-là, nous allons mettre sur la table ce conseil-là pour que les gens puissent même avoir un cadre de réflexion. Et puis je vous le disais en titre, le syndicat national des techniciens et travailleurs du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural annonce une grève générale d'avertissement dans tout le Sénégal le mercredi 17 mars 2021. Ces syndicalistes du SYNTAS menacent de brûler les échantillonnages des semences certifiées. Ils réclament depuis des mois des indemnités de responsabilité, de risque de logement et de technicité agricole. Mamadou Camara. Le syndicat national des techniciens et travailleurs du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural menace de paralyser tout le secteur. Ces derniers réclament toujours des indemnités de risque, de logement, de responsabilité, mais également des indemnités de technicité agricole. Samba Gaye est le secrétaire général national du syndicat des techniciens et travailleurs du ministère de l'Agriculture. Concernant les indemnités de logement, les indemnités de risque, les indemnités de responsabilité et les indemnités de technicité agricole, paralyser toutes les activités qui sont au niveau du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. À partir du 17, on va décréter une grève générale au niveau de tous les services du ministère de l'Agriculture en guise d'avertissement. Nous allons continuer les grèves de 48 heures, de 72 heures, jusqu'à même faire une grève générale. Et nous l'informons que nous sommes prêts même à brûler tous les échantillons de semences qui sont disponibles au niveau de ces labos. Parce que nous en avons assez de ces attitudes. C'est comme si le ministère de l'Agriculture n'existait pas. C'est pourquoi nous comptons démarrer les activités, à savoir reprendre le plan d'action pour paralyser toutes les activités qui sont au niveau du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Ces derniers pensent que le ministre des Finances et du Budget et son collègue du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural n'ont pas de considération pour eux. Kaoulak, Mamadou Camara, Sud FM. Mamadou Camara, Samba Gaye, le secrétaire général national du syndicat des techniciens et travailleurs du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, indexe le ministre de l'Agriculture et son collègue des Finances et du Budget d'avoir bloqué le dossier. Samba Gaye est au micro de Mamadou Camara. Nous étions dans un cadre de comité de dialogue social mis sur pied par le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Nous avons bouclé les travaux qui étaient demandés dans le cadre de ce comité il y a 2 mois et les documents, résultats ont été envoyés, transmis à monsieur le ministre des Finances et du Budget et qui n'a pas réagi depuis plus de 2 mois. Nous avons saisi l'autorité, à savoir monsieur le ministre de l'Agriculture, pour lui demander les résultats de l'étude sur les indemnités que nous avons demandées il y a de cela plus de 4 ans. Il n'a pas encore réagi. Nous ne comprenons pas l'attitude du ministre des Finances car il s'agit d'équilibrer les indemnités qui sont données au Conseil économique et social et les indemnités qui sont données au Conseil du dialogue social. Il a été très rapide pour équilibrer ces indemnités. Mais quand il s'agit de traiter les indemnités qui sont demandées depuis longtemps par les agents du ministère de l'Agriculture qui n'ont jamais perçu d'indemnité, il fait du dilatoire. Pourtant, dans son ministère, tous les agents ont des indemnités. Donc, nous ne pouvons pas comprendre ou accepter ces 2 poids 2 mesures. Toutes les revendications qui ont été posées sur la table ont fait l'objet d'études dans le cadre d'un comité de dialogue social qui a été transmis à monsieur le ministre de l'Agriculture et qui n'a fait aucun suivi par rapport aux documents que lui-même a demandé de faire. Donc nous ne sommes pas d'accord sur l'attitude de ces 2 ministres qui font du dilatoire. Qui est qui? Le ministre de l'Agriculture et le ministre des Finances. Ce sont des ministres qui sont là pour les travailleurs, qui sont là pour satisfaire les revendications des travailleurs. Parce que nous ne demandons pas des choses impossibles. Depuis l'indépendance, les agents du ministère de l'Agriculture sont laissés en rade. Ils nous demandaient un document. On lui a donné un document final que l'ensemble des directeurs nationaux du ministère de l'Agriculture ont validé. Les 2 syndicats du ministère de l'Agriculture ont validé. Donc il n'a pas raison aujourd'hui de faire du dilatoire par rapport au traitement de ces dossiers. Restons à Kaolack avec la Caritas qui a changé les conditions de vie de plusieurs populations en milieu rural. Entre accès à l'eau potable, des magasins céréaliers pour sécuriser les vivres et récoltes, des périmètres maraîchers
Pour réduire la pauvreté, l'évêque de Kaolack, Monseigneur Martin Boucar-Tine, a effectué une tournée dans les régions de Kaolack, Fatick, Kaffrine pour constater de visu les réalisations à Ouattara. L'accès à une eau douce et potable est devenu une réalité dans bien des villages du département de Gossas, et ceci grâce à la Caritas qui a initié un projet de gestion des eaux de pluie. Cette initiative permet de recueillir l'eau de pluie qui est filtrée, traitée puis gardée dans des cuves. Et pendant toute l'année, ces réserves permettent d'approvisionner en eau les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées. Avec ce projet, les maladies diarrhéiques chez les enfants et les hypertensions artérielles chez les femmes enceintes et personnes âgées ont nettement reculé dans les villages bénéficiaires. L'évêque de Kaolack, Monseigneur Martin Boucar-Tine, qui a effectué une visite dans le village de Boustan Diaw, se dit très satisfait des réalisations du projet. Ces réalisations ont eu un impact très positif sur la vie des populations. Une grande satisfaction de ma part de ces réalisations qui ont été faites à Boustan Diaw. Je suis très content de ce qui a été fait pour essayer de résorber les problèmes qu'ils avaient en matière d'eau potable. Vraiment, ma satisfaction a été très grande de constater que le travail qui se fait à la base est productif et bien accueilli de la part des populations. Les magasins céréaliers construits par la Caritas ont également permis aux populations de garder en toute sécurité les réserves de vivres, mais aussi de semences. Une façon de contribuer à la sécurité alimentaire des ménages ruraux. La soudure a été souvent au niveau rural un grand problème parce que, il faut le dire, le paysan il vit de sa production et souvent quand il récoltait sa production, c'est le moment où il avait besoin aussi d'argent pour d'une part envoyer les enfants à l'école, etc., etc. Beaucoup de besoins qui se présentent et souvent c'était des commerçants véreux qui venaient leur brader tout simplement leur production à vil prix et donc le fait de sécuriser maintenant leur production pour aussi penser au moment difficile de la situation, on ne peut pas allier en même temps chercher de la nourriture et travailler dans les champs. Alors du moment qu'on a réussi à mettre en sécurité de la nourriture qui pourra servir aux gens pendant qu'ils travaillent au champ, je pense que ça c'est vraiment une chose magnifique. Dans la région de Kaffrine, près de 13 périmètres maraîchers permettent aux populations, surtout les femmes, de travailler tout au long de l'année. Les récoltes sont très bonnes, mais les bénéficiaires rencontrent des difficultés pour l'écoulement des produits. Kaolack pour Sud FM, Awa Thiaw. Restons dans la région de Kaffrine où ce dimanche, le président de la commission domaniale de la commune de Sagna, dans le département de Malem-Hodar, a été mortellement fauché par un camion frigorifique à hauteur de Malem-Hodar. La victime, Elhaj Biran Khan, est mort sur le coup. Abdoundaw, le maire de la commune de Malem-Hodar, témoigne et lance en même temps un cri du cœur pour la construction de ralentisseurs sur la route nationale et à proximité des écoles. Abdoundaw est avec Mamadou Camara. Comme vous le savez, c'est un accident mortel qui vient de se produire juste au niveau de l'intersection, à partir de Mbadianen, l'intersection qui mène au centre-ville de Malem-Hodar. En effet, Elhaj Biran Khan, qui est conseiller au niveau du conseil municipal de Sagna, qui était en moto, a été fauché juste à l'intersection sur la route nationale numéro 1 par un camion frigorifique qui roulait dans le sens Kaffrine-Koungheul. Il est mort sur le coup. Ce dernier devait se rendre juste à la station pour se ravitailler du carburant. Cela revient encore au même problème, le cri de cœur que nous ne cessons de lancer des années et des années. À un moment donné, on va se poser la question de savoir si nous sommes quand même des Sénégalais ou pas. Combien de fois, combien de courriers, combien d'interpellations, combien de fois nous avons eu à demander à ce que l'État fasse un effort pour construire des ralentisseurs au niveau du quartier de Mbadianen sur la route nationale. À défaut de l'avoir aussi à l'intérieur, au niveau des établissements scolaires, au niveau de la route nationale, c'est une obligation aujourd'hui, c'est une demande impérativement, on doit faire tout pour que quand même ces ralentisseurs soient construits le plus rapidement possible. Nous espérons que cette fois-ci, notre appel sera entendu avant que l'irréparable ne se reproduise, alors que l'irréparable s'est déjà reproduit, parce que quand on perd une personne, 2 personnes, 3 personnes, parce que je peux dire chaque année on enregistre des accidents mortels, il est temps quand même que le ministre en charge de ce département fasse un effort avec la direction de l'Ageroute pour pouvoir construire des ralentisseurs sur la route nationale au niveau du Malem-Hodar et même de l'axe de Kaffrine jusqu'à Koungheul, voire même Tambacounda. Le mouvement Ologoutiès veut mieux s'impliquer dans la gestion des affaires de la Cité du Rail, un cadre de réflexion des fils de Thiès qui n'écarte pas l'idée de plonger pour les prochaines élections locales. Babacar Sow.
Le mouvement Ëllëgu Thiès veut mieux s'impliquer dans les affaires de la cité du rail, un mouvement à obédience citoyenne qui soutient que l'État ne peut pas tout faire, un souci de prendre le destin de la ville de Thiès en main, selon un des initiateurs de ce mouvement, le professeur Papis Ndoye. Un mouvement citoyen, parce que c'est un mouvement Ëllëgu Thiès, c'est un mouvement, un concept purement local. Ëllëgu Thiès, le concept c'est quoi? C'est inciter les fils de Thiès à prendre le destin de cette ville, parce que tout le monde sait ce qui se passe actuellement. L'État ne peut pas tout faire. Également, nous en tant que citoyens, parce que je suis là avec un digne fils de Thiès, Galadio, qui est dans une grosse boîte les extractions minières. Le président de s'adresser à vous est un pur produit, un haut cadre de la Sénélec. Donc nous sommes là, on s'est dit qu'il faut qu'on apporte quelque chose à notre ville. C'est ça le concept de Ëllëgu Thiès. Ëllëgu Thiès, un mouvement qui essaie de fédérer et éviter en même temps les clivages politiques. Ceci pour rassembler autour de l'essentiel afin de faire émerger la ville. Selon le docteur Papis Ndoye, avec les prochaines échéances électorales, rien n'est à écarter. Ils n'ont pas encore dit leur dernier mot. Une question qui les intéresse, docteur Papis Ndoye. Et on essaie de fédérer, en fait, éviter les clivages politiques. Moi je dis que c'est un concept qui peut rassembler autour de l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? C'est faire en sorte que Thiès émerge. Mais les prochaines locales, je suis dans un groupe, je suis avec des amis, je suis avec des politiques. Parce que moi j'ai cette double casquette. Je suis politique, je suis conseiller municipal, conseiller départemental, je suis dans la politique. Mais dans Ëllëgu Thiès, il n'y a pas que des politiques, il y a plus de citoyens qui ne se sont jamais engagés politiquement. C'était à l'occasion d'une cérémonie initiée par le mouvement Ëllëgu Thiès qui dotait l'école de football Feu Lucien Préra d'équipements sportifs. Babacar Sow depuis Thiès pour Sud FM. Babacar Sow à Saint-Louis, les responsables du mouvement citoyen pour le développement de Saint-Louis étaient ce dimanche au chevet des groupements de femmes transformatrices de produits halieutiques et d'hydrobase dans la langue de Barbarie. C'est pour s'enquérir leur situation et conditions de travail au niveau de ce centre qui manque de tout. La représentante de ce mouvement, Khadija Toussek, par ailleurs coordonnatrice du réseau des femmes capitaines de Saint-Louis, en a profité pour déclarer sa candidature à la mairie de Saint-Louis. Les détails avec Yves Tandeng. Des financements et du matériel de travail, c'est ce que veulent présentement les femmes transformatrices de produits halieutiques établies au niveau du centre de l'hydrobase dans la langue de Barbarie. Ndeye Penda Dieye, formatrice dans ce centre, porte leur parole. Nous désirons être financés et appuyés en matériel, surtout par rapport aussi à l'aspect sécuritaire. Il nous faut alors des équipements. Donc, grosso modo, nous voulons des financements. Un cri de cœur, bien entendu par la coordonnatrice du réseau des femmes capitaines de Saint-Louis, Khadija Toussek, accompagnée de ses sœurs, membres du mouvement Mocides, mouvement citoyen pour le développement de Saint-Louis. Nous sommes venus aujourd'hui ici pour voir ces braves femmes-là, discuter avec elles, aussi regrouper un peu les problèmes qui les assaillent au quotidien, les conditions de travail, les conditions d'hygiène, la rentabilité de l'activité. C'était important pour nous, le mouvement, de venir voir de visu et discuter, échanger avec ces femmes pour voir dans quelles conditions nous allons les accompagner. Parce que malgré la rareté du poisson, malgré aussi la vétusté du matériel, elles arrivent quand même à écouler sur le marché des produits de qualité. Et l'exemple du Tchétchère est là. Une occasion qu'elle a saisie d'ailleurs pour déclarer sa candidature aux prochaines locales à la mairie de Saint-Louis. Aujourd'hui, c'est le mouvement qui porte ma candidature à la mairie de Saint-Louis. Je déclare donc ma candidature aux élections locales, j'allais dire, de la mairie de Saint-Louis. Ce qui motive ma candidature, ce sont les femmes que j'ai laissées l'autre jour à Khor, qui évoluent dans l'agriculture, qui arrivent à avoir un lopin de terrain qu'elles n'arrivent même pas à exploiter. Ce sont ces femmes que j'ai laissées à Bango. Ce sont ces femmes-là, mes sœurs, mes parents de la langue de Barbarie, qui motivent ma déclaration. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Et puis, retenez que John Balagosek repose désormais au cimetière musulman de Yoff. Il a été inhumé ce dimanche en présence d'une foule immense. Fans, parents, alliés, amis et proches sont tenus à lui rendre un dernier hommage. L'artiste, compositeur, parolier est connu pour son franc-parler et sa dimension hautement sociale. Retour sur cette journée où tristesse et consternation étaient au rendez-vous. Avec Amadou Moussa Fadia.
Le chant du cygne est tombé, Siji, le parolier Thione Ballago Seck, est désormais inhumé au cimetière musulman de Yoff. Une foule immense l'a accompagné dans sa dernière demeure. Donc tey Sénégal yëpp ñoo am naqar tey bés bu metti la vraiment ñu koy metti lu lool di ko jaale nag Sénégal di ko jaale famille. Fans, parents, proches et alliés, Sénégalais lambda, personnalités politiques et du monde sportif, tous ont voulu témoigner de leur attachement au lead vocal du Ramadan. sonnuma ki tax ba kenn yërëmuma Thione Ballago Seck ñoo bokk ndey ak baay maa namp jox ko mu namp Abdoulaye Nar Seck waaw maa namp jox ko mu namp il faut que ma wax loolu ñëpp Sénégal yëpp dégg ko monde bi yëpp dégg ne sama rakk ji jàppale na ay nitam jàppale na ay mbokkam jàppale na ñëpp. Connu pour son franc-parler légendaire, les témoignages et autres éloges n'ont pas tari. Ce serait quand même des messages recevables et réceptifs pour tout le monde. Chaque jour que Dieu fait, il a traité de tous les thèmes, de tous les thèmes sociaux, de tous les thèmes politiques, de tous les thèmes religieux, de tous les thèmes... Thione Seck, un compositeur, parolier et chanteur hors pair, nous dira Père Ouza. Tout ce que je veux dire, on vient de perdre un grand homme. La plus belle voix du Sénégal vient de tomber, comme on l'habitude de dire. Comme on est venu, nous sommes des divins, parce que nous sommes les disciples de Dieu, Allah. On souhaite que la miséricorde l'accompagne. Là où il se trouve, il en a besoin. Par la grâce de Mohamed. Jusqu'à sa mort, l'artiste aura œuvré pour le rayonnement de la musique sénégalaise. Et pour cause, il avait même entrepris un grand projet sous-régional pour encore et toujours faire rayonner la musique sénégalaise au-delà de nos frontières. Merci à vous, Amadou Moustapha Dia. 22h25 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Et nous accueillons l'essentiel de l'actualité de la semaine avec Josette Kelly. Bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez la rétrospective de l'actualité saillante de la semaine sur Sud FM. Nouvelle attaque rebelle ce mercredi à Sikoun en Casamance. Un caporal-chef tué et 4 militaires grièvement blessés après l'explosion d'une mine au passage de leur pick-up. Des éléments armés ont ouvert le feu sur eux avant de prendre la fuite en direction de la frontière avec la Guinée-Bissau. Moussa Dramé. Le bilan encore provisoire fait en effet état d'un caporal-chef tué et de 4 autres militaires grièvement blessés et évacués au centre hospitalier régional de Ziguinchor. La nouvelle est confirmée par une source sécuritaire ayant requis l'anonymat. L'attaque a lieu ce mercredi en fin d'après-midi vers 18h dans la zone de Sikoun, arrondissement de Djibanar et département de Goudomp, dans l'extrême sud du pays. Selon nos sources, des éléments armés appartenant au mouvement des forces démocratiques de Casamance MFDC ont tendu une embuscade aux militaires en partance pour la relève de leurs collègues en position avancée. Le premier pick-up aurait sauté sur une mine et les assaillants, nichés dans la forêt, ont ouvert le feu sur eux au moyen de fusils automatiques. Le deuxième pick-up militaire a réussi à repousser les assaillants qui se sont repliés en direction de la frontière avec la Guinée-Bissau, rapporte la même source. Cette attaque intervient quelques semaines seulement après les opérations de ratissage de l'armée en soutien au retour des populations déplacées à leur foyer d'origine comme à Sikoun, Bissine et Senghor. Reste donc à se demander si les bandes armées chassées de leur base ne cherchent-elles pas à occuper à nouveau leurs anciens sites ou c'est juste une attaque isolée. En tout état de cause, ce nouvel accrochage arrive comme pour torpiller l'espoir d'une nouvelle relance du processus de paix en panne, d'abord au plan interne au MFDC et avec l'État du Sénégal en vue de la signature des accords d'une paix définitive en Casamance. Affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, le leader du parti PASTEF placé sous contrôle judiciaire ce lundi à la suite de son face-à-face avec le doyen des juges Samba Sall. Il a été inculpé pour viol et menace de mort. Abdoulaye Diop. C'est une explosion de joie pas loin du tribunal dès l'annonce de la libération d'Ousmane Sonko, placé sous contrôle judiciaire. Venus témoigner leur solidarité, militants et sympathisants montrent leur contentement. Des manifestants qui réclament la libération des autres personnes arrêtées.
Le placement sous contrôle judiciaire montre que le complot a avorté, selon maître Siré Clédorli, un des avocats. Et là, la liberté provisoire, figurez-vous, il n'y a même pas de limitation dans la durée de la détention. Donc tout cela, en réalité, permet, d'avoir l'enseignement que le complot a avorté. Deuxièmement, ils reconnaissent l'existence de ce complot. La libération du leader de PASTEF, les Patriotes, est perçue par beaucoup comme un pas vers la victoire. Le combat se poursuit, selon ses partisans. Quelques heures après sa libération, Ousmane Sonko, face à la presse, a accusé le chef de l'État de haute trahison et invite le peuple à poursuivre la révolution. Le président du parti PASTEF a par ailleurs exigé l'application stricte d'un agenda de 9 points pour sortir de la crise politique en cours. Amadou Moustapha Dian. Désormais, le rapport de force est favorable à l'opposition. Dixit Ousmane Sonko devant un parterre de leaders d'opposition. Ousmane Sonko de déclarer que Macky Sall a trahi le peuple sénégalais. Il impute l'entière responsabilité des violences et de la haine et du complot d'État en cours au président Macky Sall, qui indique qu'ils ne sont pas preneurs d'un gouvernement de majorité présidentielle. Et afin d'éviter la révolution dévoyée et récupérée par l'armée, il invite l'opposition à encadrer la révolution. Ainsi donc, Ousmane Sonko déclare vouloir exiger et imposer un agenda rédigé en 9 points au président Macky Sall. 1. Le dédommagement des familles, une enquête indépendante sur la mort de ces martyrs, l'indemnisation des blessés civils et militaires, la libération des prisonniers politiques selon lui, la cessation de toute persécution des opposants, mais aussi l'identification des nervis et de leurs commanditaires. Selon lui, il faut aussi aller vers une élection libre et transparente avec une autorité consensuelle. Il a même réclamé la démission d'Antoine Félix Diome. Des élections qui doivent être tenues à date échue, aussi bien pour les locales, les législatives que la présidentielle de 2024. Entre autres points, rendre le droit civique aux candidats tels que Khalifa Sall et Karim Wade, mais aussi que le président Macky Sall déclare solennellement qu'il ne fera plus un 3e mandat en 2024. Autre message fort qu'il a lancé à l'endroit de la rébellion casamançaise, il les demande de déposer les armes au plus tard dans 6 mois et d'enlever avec le concours de l'armée nationale les mines antipersonnelles. Il a également lancé un message pour la mobilisation pacifique qui ne doit pas faiblir. Il faut continuer à manifester pacifiquement 2 fois par semaine. Le mouvement pour la défense de la démocratie a sursis à sa mobilisation qui était prévue ce samedi suite à la demande du khalife général des Mourides. Toutefois, le M2D a sorti un mémorandum de 10 points revendicatifs dont la libération immédiate et sans condition de ceux qu'il considère comme des prisonniers politiques. Dans la foulée, le chef de l'État Macky Sall, dans une déclaration, a appelé les Sénégalais au calme et a laissé la justice faire son travail. Le président de la République a aussi annoncé l'allègement du couvre-feu de 0h à 5h du matin à Dakar et à Thiès et une réorientation des urgences budgétaires pour les jeunes. Nous l'écoutons. Devant tant de violence inouïe, nous avons vu des édifices publics et des symboles de l'État attaqués, des commerces et autres biens privés pillés et réduits en cendres. Rien ni aucune cause ne saurait justifier ces actes regrettables. Chacun avec ses choix et ses opinions. Dans le respect des autres, nous pouvons et devons régler nos divergences autrement que par la violence destructrice. C'est pourquoi j'invite au calme et à la sérénité. Sur l'aspect judiciaire de cette crise, laissons la justice suivre son cours en toute indépendance. M'adressant à vous, les jeunes, je voudrais vous dire que je comprends vos inquiétudes et vos préoccupations. J'ai vu nombre d'entre vous sortir dans la rue pour exprimer la colère de votre mal-vivre parce que vous n'avez pas d'emploi. J'engagerai dans les meilleurs délais une réorientation des allocations budgétaires pour améliorer de façon substantielle et urgente les réponses aux besoins des jeunes en termes de formation, d'emploi, de financement de projets et de soutien à l'entrepreneuriat et au secteur informel. J'ai décidé d'alléger le couvre-feu lié à l'état de catastrophe sanitaire dans les régions de Dakar et de Thiès qui sera désormais fixé de minuit à 5h du matin. Cette mesure contribuera à élargir le champ des activités productives. Journée de deuil national ce jeudi 11 mars décrétée par le président Sall. Les drapeaux étaient en berne sur toute l'étendue du territoire national. Des prières ont été formulées à la mémoire des disparus des violentes manifestations pour la libération du leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko.
71 stations-service saccagées, dont 48 stations totales. Le secteur pétrolier évalue les pertes après les manifestations, même si le montant exact des pertes n'est pas encore connu. Leur ministre de tutelle envisage d'apurer la dette due aux pétroliers pour relancer le secteur. Mahante Gueye, conseiller technique au ministère du pétrole et des hydrocarbures. L'évaluation des dégâts est actuellement en cours. Pour ce que nous en savons, c'est que présentement, il y a à peu près plus de 70 stations-service qui ont été complètement vandalisées. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier impacté Total Sénégal, ils ont 48 stations-service qui ont été touchées. Mais ça ne touche pas que Total Sénégal. Vous avez également Vivo qui a des dégâts. Ola, celui qui a été touché, et aussi Star Oil, Diapanal, etc. Donc même les distributeurs indépendants ont été également touchés. C'est pas encore fait. On attend qu'il évalue tout ça parce que bon, il y a une partie qui concerne simplement, disons, les équipements et les produits pétroliers, mais vous savez que dans les stations-service, il y a beaucoup d'activités qui se mènent, notamment tout ce qui a trait au commerce. Voilà. Et c'est à ce niveau-là qu'ils vont revenir avec le chiffrage de leurs dégâts. Et à partir de ce moment-là, on verra avec eux comment l'État pourra les aider. C'est des entités que l'État devait de l'argent. Et cette dette-là, l'État procède à son acquittement au fur et à mesure pour les permettre de souffler. Mercredi 10 mars, en Conseil des ministres, le président Macky Sall a annoncé la fin de l'état de catastrophe sanitaire le 19 mars prochain à minuit à Dakar et à Thiès, les deux régions considérées comme épicentres de la Covid-19 au Sénégal. Pour rappel, cette mesure était en vigueur depuis le 22 janvier. Suspension du vaccin AstraZeneca dans plusieurs pays européens. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale rassure les Sénégalais. Selon Abdoulaye Diouf Sarr, tout se passe bien et il n'y a pas encore de raison pour que notre pays suspende sa campagne. Nous l'écoutons, il s'est exprimé à la réception ce vendredi de 2500 doses de vaccin AstraZeneca offerts par l'Inde. Rassurer la population, notre dispositif de vaccination, que ce soit dans le cadre de la vaccination anti-Covid comme dans le cadre des autres vaccins, fonctionne avec un dispositif de surveillance de tout ce qui est pharmacovigilance. De ce point de vue, le Sénégal n'a encore relevé en la matière aucun cas qui mérite effectivement d'être posé en termes de pharmacovigilance. Aujourd'hui, tout se passe bien dans le cadre de notre surveillance. Autre élément aussi, AstraZeneca est le deuxième vaccin homologué par l'Organisation mondiale de la santé. À ce niveau-là aussi, nous n'avons reçu aucune orientation spécifique pouvant nous faire donc reculer. Il faut faire confiance à nos experts. Nous ferons tout dans les règles de l'art pour protéger les Sénégalais. Et aujourd'hui, nous devons protéger les Sénégalais contre la Covid-19 qui tue par le vaccin qui ne tue pas mais qui protège. Mouvement d'humeur ce 15 et 16 mars dans tout le pays. Le SAMES sera en grève. Pas de délivrance de documents médicaux légaux. Le syndicat exige la préservation des acquis de ses membres et l'accès au vaccin anti-Covid-19 pour les médecins en spécialisation. Ainsi prend fin la rétrospective des faits marquants de l'actualité de la semaine sur Sud FM Sen Radio. Rendez-vous dimanche prochain. Aïssatou Gueye-Ba. Voilà, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Le syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal suspend son mot d'ordre de grève du 15 et 16 mars 2021. Des négociations ont été entamées avec les autorités sanitaires du pays. Pendant ce temps, le syndicat national des techniciens et travailleurs du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural annonce une grève générale dans tout le Sénégal à partir du mercredi 17 mars. Des syndicalistes qui menacent de brûler les échantillons des semences certifiées. Ils réclament des indemnités. Puis après Cambérène, la communauté laïenne célèbre l'appel demain à Djamala. Et dans ce contexte épidémiologique, tout se fera dans le respect des mesures barrières. L'actualité ou l'essentiel de l'actualité de la semaine a bouclé ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Alassane Ouad qui en a assuré la mise en onde. Je vous retrouve à 0h pour le prochain bulletin d'information en français et en wolof, bien entendu. Où que vous soyez à travers le monde, téléchargez l'application Sud FM Radio Sénégal pour écouter en direct ou en replay